Bonjour Inigo. Bon, alors, je pense que tu as bien fait de prendre cette pièce parce que tu la montres très très vite. Alors, en plus, elle est pas vraiment simple, hein. Il y a des vraies difficultés que tu as déjà bien, bien passées sans problème. Alors, oui, je suis même étonné qu'en peu de jours comme ça, tu aies réussi à faire un travail aussi efficace. Non pas que tu n'en sois pas capable, évidemment, mais par rapport aux pièces qu'on avait plutôt travaillées cette année, ça avançait nettement plus lentement, comme tu le sais. Donc, en tout cas, voilà, enfin, je suis très content. Ce genre de cours, j'aime bien le faire parce que il y a beaucoup de compliments, assez peu de choses en fait à mettre en place, et puis surtout des choses intéressantes à revoir. Donc voilà, enfin ça c'est, je vais me faire un peu plaisir concernant ce cours. Donc, alors, pour aller un petit peu plus loin, tu peux penser aux progressions avec les crescendo qu'on a. Hein, il y en a trois, hein, que je vois. Donc il y a celui du début, donc tu pars bien piano, et tu refermes. Tu montes, et tu refermes, etc. D'accord. Donc déjà, ces deux premières phrases, c'est vraiment important parce que tu mets en place une direction de phrase, et évidemment, ça va nous prendre, enfin, ça va nous intéresser d'autant plus. Alors, tu vois, ce qui est important, c'est les notes répétées, les ré là. Quand on a des notes répétées, en général, ça indique une tension qui monte, et le crescendo va très très bien, hein, avec cela. C'est beaucoup plus musical aussi d'avoir ré, 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 fa que ré, 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 fa. D'accord. Et la deuxième fois, on fait encore le même motif. Et cette fois, on va au sol. Tu vois, la première fois, on s'était arrêté sur le fa, la deuxième fois, on va jusqu'au sol. Donc ça indique aussi que le crescendo, le deuxième, sera un peu plus important, hein, pour aller dans cette logique de phrase qui monte un petit peu plus. Voilà, donc ça, c'est des choses que tu peux, je pense, mettre en place sans aucun problème. Alors, qu'est-ce que... Il y a quelque chose qui me trottait en tête, mais c'est parti, c'est pas grave. Euh, alors, ensuite... Alors oui, si, ouais, ce que je voulais quand même te dire, c'est peut-être que tu les fais. Euh, En général, avec les claviers, évidemment, on a moins de nuances possibles que sur un vrai piano. Donc d'une part, il y a le fait que tu as un clavier et pas un piano, et le fait que tu t'enregistres, hein, évidemment, c'est pas comme si j'étais dans la même pièce que toi. Donc voilà, peut-être que tu les fais déjà, et dans ce cas-là, ne change rien, n'exagère pas pour autant, mais simplement, voilà, sache que moi, ce que je reçois et ce que toi tu fais, c'est peut-être pas tout à fait pareil, d'accord? Donc, ensuite, ce que je voulais te demander aussi, c'est de rééquilibrer. Alors pour une fois, je vais te demander de mettre un petit peu plus la main gauche en valeur. Pourquoi? Déjà parce que tu chantes très 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 bien la mélodie, enfin tu l'as fait chanter et on l'entend très clairement. Et en jazz, on a besoin d'un petit peu plus de soutien harmonique, tu vois, hein. C'est quelque chose qui va venir nourrir un petit peu la musique, et il n'y aura pas que la mélodie. Et comme elle est vraiment vraiment très discrète, ta main gauche, je pense que tu peux carrément redynamiser un petit peu tout ça avec peut-être un petit peu plus de premier temps. Tu vois, hein, on a des basses, hein. Ça déjà tu peux rentrer un petit peu plus et participer aussi aux nuances, tu vois, au crescendo, au décrescendo, et rééquilibrer un petit peu entre les deux mains. Tu peux même carrément rejouer un petit peu ta main gauche toute seule, et de renourrir un petit peu de ce qui se passe. Il y a des très beaux accords. Donc voilà, n'hésite pas à les faire chanter un petit peu plus. Voilà, ça c'était aussi quelque chose que je voulais te dire. Alors, tant qu'on en est au registre de la main gauche, tu noteras quelques articulations que j'aimerais bien que tu fasses ressortir. Par exemple, alors, mets les numéros de mesure, hein, au début de chaque système, hein, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc par exemple, à la mesure 5, on a Fa dièse, Fa bécard à la main gauche, qui peut être très très beau à mettre en valeur. Un chromatisme, c'est toujours intéressant. Et comme ça, tu mets plus en valeur les temps
que la double croche qui passe entre le fa dièse et le fa méca. Tu vois, ça peut être, ça peut être beau. Il y a après des sostenuto à la mesure 9. Qui nous conduisent au sol mineur qu'on avait au début, mais une octave plus bas. Donc tu vois, c'est beau, hein, des belles basses comme ça, avec des traits. Donc sostenuto un petit peu soutenu par rapport à la main droite qui a les notés piano. Tu vois, ça peut donner comme ça de la profondeur. Et puis ben, on a aussi le même principe d'accent à la mesure 13, hein, qui nous conduit à la mesure 14. C'est un très bel accord. Donc là aussi, tu vois, un petit peu plus de zoom sur la main gauche, ça peut être très très bien. Voilà, tu vois, c'est les trois endroits comme ça où la main gauche peut carrément être mise en valeur et le reste du temps rééquilibrer un petit peu tout ça. Voilà, alors il y a deux petits détails, un seul même. Non, il y a un seul détail que tu n'as pas vu, c'est la mesure 7 sur le troisième temps. Hein, on a Do, Mi à la main gauche. Et toi, donc tu joues le Mi à la main droite comme c'est proposé. Le problème, c'est que tu le joues une octave plus haut en fait. Donc c'est ce Mi en clé de Fa et pas celui-là. D'accord? Donc ça donne une dixième, hein, que ce soit pour la main gauche ou la main droite. Moi, je t'avoue que j'ai une préférence pour le jouer finalement à la main gauche comme, sans l'arrangement proposé. Parce que pour moi, c'est plus simple. Voilà. Après, si tu le fais à la main droite, c'est comme tu veux, mais corrige bien que ce soit une octave plus bas et pas en clé de sol comme tu le fais. D'accord? Voilà. Donc, si soit tu as la main assez grande pour jouer Do Mi, et dans ce cas-là, tu le plaques, soit tu n'as pas la main assez grande, et dans ce cas-là, et tu arpèges. Hein. C'est très beau aussi. Hein. Voilà, c'est tout pour cette première partie. Donc, tu vois, il y a vraiment peu de choses. C'est vraiment des choses intéressantes, musicales, tu vois, à travailler. Ça, c'est toujours passionnant, je pense. Je relis en même temps hein, ce que je t'ai écrit, mais il n'y a que ça. Hein. Enfin, voilà, ça fait quand même de quoi faire, mais finalement pas tant que ça. Alors, donc évidemment, tu peux continuer, même carrément terminer, parce que je pense que ça va aller assez vite. Alors, dans la deuxième page, il n'y a pas les doigtés. Hein, je les avais mis que dans la première. Donc, maintenant, tu es grand, hein, si je dis, tu vas rentrer en troisième cycle. Donc, tu peux essayer de les noter toi-même. Donc, toujours avoir un crayon, hein, pas très loin, sur le pupitre, pour se noter des idées de doigté quand on en a, hein, quand on a des doigtés qui fonctionnent, on les note. Toujours au crayon, toujours, évidemment, parce qu'on peut aussi changer en cours de route, et dans ce cas-là, c'est toujours plus facile de gommer. Voilà. Donc, tout ça pour te dire, donc il n'y a pas les doigtés, ça va peut-être du coup te demander un petit peu plus de temps, mais essaye. Si tu vois vraiment que c'est trop compliqué, parce qu'il y a quand même des choses pas évidentes, ben dans ce cas-là, tu me le dis et je te mettrai les doigtés dans la deuxième page et je te la scannerai. Hein, c'est toujours possible, mais vu que tu as quand même avancé très très vite, je pense que tu peux prendre un peu de temps dans ta deuxième page pour mettre au point tes propres doigtés. Voilà, en tout cas, moi je reste à ta disposition. Et donc, j'attends la suite avec impatience. À bientôt!